obatelaka ngai obundelaka ngai bisika nyonso natie matambe ezopesamela ngai nalingi nanga seo banjelu lelo bazande sengo omokonzi yangu ya ewala telemi ayoki kolela ya banda na ye kolanda nalanda ye ezalaki ya pamba te lelo sala zambe malamu. Aimables téléspectateurs, frères et sœurs dans le Seigneur, bonjour et bienvenue sur Merveille Télévision pour suivre votre émission préférée autour de la Bible. C'est le temps de la trompette qui sonne, c'est le temps du serpent de Moïse qui vient pour démolir toutes les différends qu'il y a entre ceux qui avons cru en Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. C'est dans cette ambiance, cette même allure que nous avons fouillé pour vous un double casquette. Le pasteur Richard Fwamba, c'est celui avec qui nous allons vous édifier ces jours sur ce plateau d'autour de la Bible. Voilà pourquoi, avant toute chose, nous allons passer la parole à notre invité pour qu'il se fasse connaître. Mais c'est déjà un homme public, c'est un homme public qui est connu déjà vraiment de la grande partie du monde. Mais vous devez aussi les connaître en profondeur, cher homme de Dieu. Nous avons la joie de vous recevoir dans notre émission. Merci beaucoup, merci. Moi aussi, maman, je suis vraiment ravi, je suis dans la joie d'être reçu aujourd'hui en tant qu'un serviteur de Dieu. Je sais que vous venez déjà de me présenter. Je réponds au nom de Richard Fwamba. Je suis pasteur et aussi chantre à l'église Chant béni de l'Éternel. Ok, merci beaucoup. Le pasteur est double casquette, comme nous l'avons dit. Il est chantre de l'Éternel, en même temps prédicateur de la bonne nouvelle de Jésus-Christ. C'est avec lui que nous allons vous parler sur le thème que nous avons préparé pour vous. Ce thème s'intitule « L'Église et son chef ». Nous allons parler de l'Église et son chef avec le pasteur Richard Fwamba. Pasteur, cette émission est vraiment pédagogique. Je voudrais que les enfants de Dieu sachent d'abord, c'est quoi d'après vous l'Église? Voilà, l'Église, je sais que les enfants de Dieu aujourd'hui qui nous suivent doivent comprendre que le mot ecclésia, c'est un mot qui est entré dans les choses de Dieu d'une manière inclusive. Le mot ecclésia a été utilisé avant même que le Seigneur l'utilise pour son Église. Alors c'était les groupements de gens qui se réunissaient hors pour traiter de fois les situations politiques. Alors le jour où le Seigneur a parlé de son Église, c'est-à-dire du groupe de gens qui seront réunis tout autour de sa parole, il a utilisé les mêmes mots ecclésia, qui veut dire un groupe de gens appelés à sortir hors d'eux. Voilà, c'est ça même la signification de l'Église étymologiquement parlant. Ok, merci beaucoup. Maintenant, bon, souvent on entend parler de l'Église locale et l'Église universelle. Est-ce qu'il y a quelle différence là? Oui, il y a une très grande différence. Les églises locales sont des assemblées que nous, en tant que pasteurs, en tant qu'hommes, nous dirigeons. Mais l'église corps, c'est cette église universelle composée de tous membres chrétiens baptisés du Saint-Esprit. Puisqu'on ne peut pas entrer dans l'église corps sans le baptême du Saint-Esprit. Dans 1 Corinthiens, le chapitre 12, verset 13, la Bible dit « Étant baptisés d'un seul esprit, c'est alors que nous formons un seul corps dans le Seigneur. » Donc, lorsque vous formez un seul corps, c'est-à-dire que vous devenez membre de l'église corps du Seigneur Jésus-Christ. Merci beaucoup. C'est très profond. Vous entendez que la trompette est en train de sonner de la part de l'homme de Dieu sur notre plateau. Papa Richard Fwamba, qu'enseigne réellement la Bible sur l'Église? Voilà. Je sais que l'enseignement sur l'Église est tellement vaste qu'il y a beaucoup de choses, mais je pourrais donner les quelques lignes qui pourront éclairer. Okay. D'abord, au départ, il y a le Seigneur Jésus qui commence par une question. Il veut savoir
il pose une question, disons, à ces personnes qui étaient tout autour de lui, disons les disciples, pour savoir ce que les gens disent de lui. Ok. La vraie conception de sa personne. Donc ces gens-là, les disciples qui étaient habitués à être avec le Seigneur, ils leur répondent. Les gens disent tu es Jean-Baptiste, certains disent que tu es Jérémie, certains disent que tu es ceci, cela. Ils ont donné plusieurs réponses. Alors le Seigneur leur a retourné la question pour dire, mais vous qui êtes avec moi, qui dites-vous que je suis? C'est alors que tous se sont tus, mais l'un d'entre eux, qui était Pierre, va déclarer à Jésus que toi tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Le Seigneur lui dit, toi tu es Pierre, mais sur cette pierre, sur ces rochers-là, sur la révélation que tu viens de donner, sur cette réponse-là, je bâtirai mon église. C'est la première fois que le Seigneur fait mention du mot église, son église. L'église, je veux dire, comme je venais de donner la signification à la manière étymologique, mais la Bible donne plusieurs significations de l'église. L'église, c'est la colonne de la vérité. L'église, c'est... Donc, il y a plusieurs significations. Mais nous voyons déjà au départ que le Seigneur dit, je bâtirai mon église sur ma parole. C'est-à-dire, l'église, c'est un groupe de gens appelés hors du monde, hors de toutes ces choses, des systèmes mondiaux. S'il vous plaît. Un groupe de gens appelés hors du monde qui seront attachés à l'église locale ou à l'église corps du Christ. Non, d'abord ils sont appelés. Oui. Si vous allez dans, je crois, 2 Corinthiens, le chapitre 6, déjà vous commencez à descendre, le Seigneur dit là-bas, il y a un appel. Sortez du milieu de mon peuple. Nous sortons du milieu des païens. Ne touchez à rien d'impur. C'est alors que je vous appellerai fils. Oui, c'est là où les téléspectateurs doivent, s'il vous plaît, pasteur, je sais que vous avez beaucoup de la matière à donner, mais je voudrais que ceux qui nous suivent puissent bien suivre ce que vous dites. Je voudrais que vous puissiez éclairer la lanterne de nos téléspectateurs. Est-ce que ces gens qui sont appelés hors d'eux, c'est pour qu'ils deviennent membres de l'église corps du Christ ou qu'ils restent attachés à l'église locale? D'abord, le grand problème c'est lui qui appelle, c'est le Seigneur. Amen. Et il nous appelle pour que nous devenions membres de son corps. Puisque vous devez comprendre que Christ change de théophanie. Le même esprit, mais qui change de théophanie. Il a été dans un corps de chair, puisqu'il devrait accomplir le plan de la rédemption. Il était le véritable Boaz, qui avait le droit de rachat. Là, ce corps-là va à la croix, il meurt, et puis son esprit revient, et son esprit a besoin d'un corps. Et le corps qu'il choisit, c'est l'église. Vous voyez, il y a un corps de chair qui était dans le ventre de Marie. Et ce corps-là fait le travail, donc, puisqu'il doit mourir sur la croix. La loi de Dieu disait, l'âme qui pêche, c'est celle qui mourra. Celui qui avait péché, c'était Adam. Maintenant, les proches parents d'Adam, c'était Dieu lui-même. C'est lui qui devrait racheter Adam. C'est pourquoi il devrait quitter le ciel, prendre une chair, venir mourir. Puisque sans l'effusion du sang, il n'y a pas de pardon. Voilà pourquoi la parole a pris la chair pour qu'il y ait un sang qui doit couler. Non, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Vous risquez de faire parler les gens en langue à la maison, pasteur. En tout cas, que Dieu vous bénisse. Amen. Mais parce que nous devons poursuivre. J'ai dit ici aux gens que vous êtes double casquette. Voilà. J'aimerais que vous puissiez nous bouger un peu, hein? Que nous puissions d'abord un peu écouter l'autre facette du don que vous avez. En tout cas, vous allez nous faire quand même un cantique pour édifier aussi au travers le cantique, parce que vous enseignez aussi beaucoup au travers les cantiques que vous faites. En tout cas, aidez-nous aussi à suivre. Peut-être que au travers nos téléspectateurs n'ont pas l'habitude de vous suivre régulièrement, mais qu'au travers de cette émission, ils peuvent avoir la chance de suivre le pasteur Richard Fouamba, la grande star. Merci beaucoup. Merci. Oui. Je crois que nous allons leur donner, je peux même
chanter quelques deux couplets Oui. pour leur donner l'image de ce que nous faisons. Puisque c'est aussi pour eux une façon de nous découvrir, de découvrir la petite grâce que le Seigneur nous a fait. Oh, 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 oh. Naomi dit à Ruth, je vais assurer ton repos, car le champ où tu as glané, c'est le champ de Boaz. Oh, Boaz, notre proche parent. Ruth, c'est l'église. Merci Seigneur. Boaz, c'est Jésus. Ruth, c'est l'église. Et le chant de Boaz, c'est la Bible. Oh, la Bible, c'est le chant de Boaz. Oh, c'est le chant de Boaz. Je chante le chant de Boaz comme la Bible, puisque il y a des gens qui ont dit que le chant de Boaz, c'est le message. Or, lorsqu'un prophète prophétise, sa prophétie doit être éclairée à la lumière de la parole. Le véritable Boaz, s'il est le Seigneur, son champ, c'est l'église, là où nous devons aller glaner la sémence. Nous, l'épouse, nous sommes Ruth d'aujourd'hui. Lorsque nous avons besoin de la sémence, nous devons aller au champ de Boaz. Et le véritable champ de Boaz, c'est la Bible, quoi. Amen. Voilà. La Bible, c'est notre absolu. Mais il y a des gens qui disent, non, le message, pour nous, c'est... Le prophète, non, on n'en disconvient pas. Lorsqu'un prophète vient, qu'il amène une prophétie. Oh, la science de Dieu est écrite dans la Bible. En dehors de la Bible, nous n'avons pas de référence. Car la Bible, c'est l'absolu de tout chrétien. Oh, la Bible, c'est le chant de Boaz. Oh, oh, c'est le chant de Boaz. Oh, la Bible, c'est le chant de Boaz. Oh, la Bible, c'est le chant de Boaz. Toute écriture est inspirée de Dieu, utile pour enseigner, utile pour corriger, utile pour instruire dans la justice. Oh. Toute prophétie doit être examinée à la lumière de la Bible, qui est l'urim et thummim, oh, l'urim de notre temps. Oh, la Bible, c'est le chant de Boaz. Oh, c'est le chant de Boaz. Oh, la Bible, c'est le chant de Boaz. Oh, la Bible, c'est le chant de Boaz. Car dans un prophète, il a l'esprit de Dieu. Il a l'esprit de l'homme. Satan peut l'utiliser. C'est pourquoi, mes bien-aimés, utilisons la Bible. Oh, la Bible, c'est l'absolu de tout chrétien. Alléluia. Écoutez ça. Jésus-Christ, notre modèle, même devant l'ennemi, il avait utilisé que l'écriture, car il est écrit, c'est l'absolu de tout chrétien. Oh, la Bible, c'est le chant de Boaz. Oh, la Bible, c'est le chant de Boaz. Oh là 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 là, ça mérite les acclamations sur ce plateau. En tout cas, quelle inspiration, homme de Dieu. Quelle inspiration. Et là, vous avez encore prêché, parce que nous parlons de l'Église. Oui, Vous avez démontré comment la Bible est le véritable champ dans lequel tout le monde doit puiser et la connaissance et la vie même. Oui, oui. Vous savez, il y a un problème aujourd'hui à l'Église. Nous devons, nous croyants de l'Église, savoir qu'il est écrit que nous, l'Église, nous sommes fondés sur l'enseignement des prophètes, des apôtres des prophètes, et Jésus-Christ lui-même
la pierre angulaire. C'est-à-dire, tout ce que nous devons faire doit être christocentré. Amen. Même quand vous composez les chansons. Aujourd'hui, moi, je me plains, puisqu'il y a des chantres, ils ne vous chantent pas la révélation de la parole. Oh là là. Il y a des cantiques aujourd'hui chantés pour Dieu, mais quelqu'un peut utiliser ces cantiques pour une femme. Voilà pourquoi aujourd'hui vous trouverez même que les cantiques religieuses sont utilisés dans des bars, dans des boîtes, dans des terrasses. Oh là là. Puisqu'ils ne trouvent rien qui peut leur nuire. Mais lorsque la parole de Dieu est révélée, comme Jésus l'avait fait, beaucoup prennent fuite. Oh là là. Cette parole est dure. Oui, merci beaucoup, pasteur. Je crois que nous rappelons à nos téléspectateurs que nous parlons de l'Église et son chef. Qu'est-ce que le chef doit être normalement quand il s'agit de diriger? Le chef suprême d'abord de l'Église, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Oui. Amen. C'est lui qui est le chef suprême. Et nous connaissons tous qui il est. Il est le sujet de notre adoration. Il est le centre de tout. Voilà. Ok. Maintenant, quel doit être son rôle majeur comme étant chef dans la direction de tout ce qu'il a appelé? Vous avez dit ici qu'il nous a dit de sortir du monde, de venir vers lui. Quel rôle doit-il réellement jouer sur nous? D'abord, lorsqu'il nous appelle, la Bible dit ceux qu'il a appelés, il les a fait quoi? Il les a justifiés. Il les a sanctifiés. Il les a prédestinés d'être à l'image de son Fils. Amen. Voilà le travail qu'il fait. Donc, lorsque vous êtes appelé, vous devez passer par les 3 étapes de la grâce. Les 3 étapes de la grâce qui sont la justification, la sanctification et le baptême du Saint-Esprit, qui ne sont pas malheureusement aujourd'hui au centre de nos enseignements. Oh là là. Lorsque nous appelons les gens à venir, nous ne leur enseignons rien, de la justification, de la sanctification. Et nous n'amenons même pas ce croyant à être baptisé du Saint-Esprit. Puisque l'Église fait un travail dont Paul le révèle dans Colossiens. Il déclare qu'il se réjouit de ses souffrances, puisque ce qui a manqué aux souffrances de Jésus, il l'achève dans son corps. Et moi, je me suis posé la question de savoir qu'est-ce qui a manqué aux souffrances de Jésus. Christ a souffert et il a dit tout est accompli. Mais Paul revient pour dire ce qui a manqué aux souffrances de Christ, je l'achève dans mon corps. Et j'ai compris que les souffrances du Seigneur se sont limitées à la rédemption. Mais la souffrance qui restait, c'était pour la perfection. Amen. Voilà pourquoi Paul, en tant que ministre, établi à la parole, en tant qu'Éphésiens 4, puisque les Éphésiens 4 sont établis pour le perfectionnement de saints. Ok. Il dit, j'ai achevé ces souffrances. Puisque les souffrances qui restaient, c'était les souffrances de la paix, de la perfection. La rédemption a été accomplie. Ok, merci beaucoup, pasteur. On poursuit notre émission dans le livre de Romains 5, au verset 23. Il est dit, ce que vous venez de dire, que c'est Christ qui est le chef de l'Église. Oui. Qu'est-ce qui a fait du Christ chef de l'Église? Il en est le fondateur. Lui-même, il en est le fondateur. Et je vais dire en termes très simples, que tout le monde peut-être peut acclamer, l'Église, c'est une épouse. Oh là là. Et l'épouse, c'est Christ, il est le chef. C'est l'homme qui dominera, l'homme sera le chef de sa femme. Ok. C'est trop simple. Merci beaucoup. J'étais à votre culte du dimanche. Vous avez traité un thème, mais en introduisant, vous avez donné l'exemple de Salomon. Salomon qui avait 1000 femmes, 70 femmes légitimes et 300 femmes illégitimes. Voilà. N'est-ce pas? Est-ce que cela est allié à la composition de plusieurs membres de l'Église corps du Christ? Oui, le Salomon, automatiquement, il est l'image authentique du Seigneur. Il en a plusieurs, 700. Nous prenons le chiffre 7, la perfection. Les 700, nous voyons l'image de la partie d'Israël, puisque l'Église est composée d'une partie d'Israël et de gentils.
Et les 300 qui n'étaient pas légitimes, c'est nous les nations. Nous n'étions pas légitimes. C'est Israël qui était les légitimes. Mais nous étions tous réunis puisque Christ vient comme le véritable Noé. Noé, lorsqu'il bâtit l'arche, il introduit les animaux purs et impurs. Nous les nations, nous étions des impurs. C'est Israël il nous a réunis. Voilà, c'est comme ça que nous composons l'église. Et le dimanche, j'ai dit, nous n'avons pas droit à un autre époux. Salomon est le seul époux et toutes ces femmes lui appartiennent. Ok. Depuis que nous sommes ici, pasteur, vous ne faites que valoir Christ. Mais aujourd'hui, nous remarquons qu'il y a plusieurs églises dans cette capitale de Kinshasa où nous tournons l'émission aujourd'hui. Au travers le monde, plusieurs églises, mais nous ne sentons pas l'amour ou la bonne collaboration entre toutes ces églises. Qu'est-ce qui peut être à la base? Ce qui est à la base est révélé par l'apôtre Paul. Paul vient dans une église, je crois bien ça doit être en Corinthe, il trouve les partis pris. Les gens disaient nous sommes de Paul, d'autres disaient nous sommes d'Apollos. Oui. Et si réellement aujourd'hui nous sommes fondés sur les Écritures, sur l'enseignement des apôtres, voyons comment l'apôtre Paul a traité cette situation. Il a trouvé ces lacunes-là, ces discordes-là, mais quand il arrive, il dit qui est Paul, qui est Apollos. Le problème aujourd'hui, l'église au Congo ou bien dans le monde, nous voulons nous faire valoir, ou nous voulons, nous les serviteurs de Dieu, prendre la place du Seigneur. Puisque normalement, Paul... Non. Oui, mais vous voulez prendre la place du Seigneur comment, nous voulons devenir des chefs. Toutes ces choses que nous mettons devant, toute cette gloire, toute cette gloire que nous voulons nous attirer. Vous voyez ça? Oui, papa. Toute cette gloire que nous voulons nous attirer, nous voulons justement que les gens nous adorent. Ah oui. Voilà pourquoi ces termes-là, tous en église, il y a. Tous en bandini, il y a pasteur. Ces termes-là continuent puisqu'on n'a pas compris cette écriture. Mais à votre entrée ici, je n'ai pas trouvé votre photo ni vos écrits, votre nom sur le mur. Vous n'avez pas dit pourquoi? D'ailleurs, même les chaises, on a mis ces chaises ici, puisque nous tournons l'émission. Moi, j'ai compris que dans mettre les chaises devant, les trônes, tout ça, il y a un esprit derrière. Comment ça, il y a un esprit? Oui, c'est ma manière de voir les choses. Si réellement, au travers de moi, je crois que c'est le Seigneur qui est le chef, je lui laisse la place. Je quitte les trônes, je suis de l'autre côté. Tu es assis dans la foule. Assis dans la foule. Mais ça, c'est nouveau, pasteur. Voilà, c'est ça même. Christ est l'image authentique du bon berger. Il a lavé le pied de ses disciples. Il se faisait petit. Il s'est humilié. Il s'est fait esclave. Pasteur, en tout cas, bon, moi, je ne sais pas comprendre ce qui se passe dans nos églises. Mais parce que vous devez édifier ce peuple de Dieu qui vous suit maintenant. Parce que je sens que vous amenez une autre façon de faire dans l'évangile de Christ. Ce qui n'est pas habituel vraiment dans plusieurs églises. Vous allez dire à un pasteur de ne pas avoir sa chaise devant et la chaise de sa femme devant. Parce que vous voulez laisser la place à Christ. Pasteur, mais là vous dénigrez même le bishop. Moi, je crois que le terme serviteur inutile, lorsque vous entrez dans ce terme que Paul a utilisé, serviteur inutile, si vous trouvez que vous travaillez comme Paul, avec le même esprit, avec le même Saint-Esprit, et que vous utilisez le même terme sur vous, que je suis un serviteur inutile, vous comprendrez ça. Et si vous travaillez pour que la gloire revienne à Jésus, vous comprendrez ça. Vous allez vous effacer. Donc, comment est-ce que ceux qui ne travaillent pas pour que la gloire revienne à Jésus, comment est-ce qu'ils devront se comporter pour qu'ils se conforment à la parole de Dieu? S'ils sont prédestinés, ils le comprendront qu'il y a des choses que nous faisons, nous imitons, puisque l'Église ne devrait pas imiter le monde. Israël l'a fait, ils sont tombés dans une erreur. Ils ont regardé le Philistin, les Égyptiens et tout, ils ont vu des rois qui étaient des humains en train de conduire. Ils sont allés vers Samuel, ils ont dit, établis sur nous un roi pour qu'il règne. Et le Seigneur, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit à Samuel, si ces gens t'ont demandé le roi, ce n'est pas toi qui les ont rejetés, c'est moi qui les ont rejetés pour que je leur donne le pain. Pasteur, je vais vous poser une question. Vous avez encore... vous voulez que je vous pose une question? Que derrière d'autres questions, oui. Je vous pose une question.
Vous savez que S'il nos vous plaît. téléspectateurs auront toujours des petites pensées non achevées, puisque quand je dis quelque Non, chose, ça non. vous pousse, oui. Non, non, je vais vous poser une question. Pose-moi celui-là. Pasteur, Oui. vous appartenez à quelle confession religieuse? Je suis de l'église du Seigneur Jésus-Christ. J'ai grandi dans les ensembles chrétiens. Et je crois à ce Jésus qui est mort et ressuscité. Ah, mais nous avons 8 confessions religieuses, pasteur. Je pose bien ma question. Vous appartenez à quelle confession religieuse? Je ne connais même pas ces choses-là. Je ne connais pas. Le jour où j'ai reçu le Saint-Esprit, il m'a poussé à proclamer la bonne nouvelle. Non, non, mon frère. Je n'ai pas le temps. Applaudissez d'abord votre pasteur. En tout cas, si vous répondiez à cette question que vous êtes de telle confession religieuse, j'allais mettre en péril vraiment tout ce que vous venez de dire sur ce plateau. Non. Heureusement que vous avez été conduit par le Saint-Esprit. Oui, bon. En tout cas, nous devons tous appartenir à la confession religieuse de Jésus-Christ. Nous ne devons pas créer des divisions au travers ces histoires de confessions religieuses parce que ça amène vraiment beaucoup de guerres et beaucoup de séparation dans le monde des enfants de Dieu. Ce qui n'est pas une bonne chose alors que tous nous avons été appelés par Christ pour que nous puissions demeurer à ses pieds et seul lui doit être notre chef comme l'a dit le pasteur sur ce plateau. Doit-il exister une relation hiérarchique entre les croyants? Pasteur. Une relation hiérarchique. J'aimerais que tu es clair, puisque il y a la hiérarchie, c'est un peu vaste. Non. Maintenant, Oui, dans quel domaine? Je sais que, comme à l'église ici, normalement, on doit avoir un représentant, un chef, tout ça. Ça, c'est dans l'organisation, n'est-ce pas, de l'église locale, s'il faut dire. Oui. Maintenant, nous sommes ici en train de parler de l'église corps du Christ. C'est lié à ce que je venais de vous demander avant ici, avant cette question, de la confession religieuse. Parce qu'on sent dans d'autres églises, dans d'autres organisations ecclésiastiques, il y a de ceux qui se disent qu'ils sont évêques par rapport à tel nombre d'églises. Est-ce que cela est vraiment conforme à la parole? Bon, le problème c'est quoi aujourd'hui? L'église, à un moment donné, vous savez, puisque si je voudrais répondre, il y a une matière à dispenser là-dessus. Il faut savoir d'où vient l'église et où va l'église. Lorsque le Seigneur a laissé les disciples, vous savez qu'il y a eu guerre, puisque lorsque la parole était prêchée, cette parole était empêchée. Et quel a été les royaumes? Quels étaient ces royaumes qui dominaient sur Israël du temps de Jésus? Je ne sais pas si vous pouvez me répondre. Puisque Jésus est venu, il a trouvé que son peuple était assujetti par Le diable. les Romains. Les Romains. Oh, ouais, ok. Et ce sont les Romains qui l'ont tué. Son peuple dans la chair. Mais il faut connaître l'histoire. Oui. Ces mêmes Romains, vous connaissez que les Romains sont là. Et comment ils ont essayé de tuer? Ils ont tué Pierre et ils l'ont proclamé pape. En dehors de ce qui est écriture, de ce qui est spirituel. Vous voyez ça? Ok. Et c'est de là qu'est né les organisations. Mais chaque fois, Dieu ne pouvait pas laisser son peuple. Il y a des personnes qui se sont révoltées, révolutionnées, lisant les Écritures, étant dans l'ordre hiérarchique établi en ces temps-là, ils sortaient de l'Église catholique. C'est là qu'est né les protestants, puisque le Saint-Esprit les éclairait sur certaines choses. Les organisations humaines n'ont rien à voir avec la parole. La parole de Dieu. Amen. Quand vous organisez ces choses-là, le Seigneur vous quitte. Et si vous pouvez regarder aujourd'hui, nous qui sommes partis de l'Église catholique pour critiquer ces choses, pour critiquer les chefferies, toutes ces choses, nous revenons, puisque nous comprenons que pour mieux coopérer avec l'État, pour avoir des honneurs, nous devons être des représentants, nous devons être des ceci, cela, nous devons avoir des subalternes. Voilà pourquoi au lieu que le Seigneur Jésus règne, nous voulons régner à sa place. Oh là 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 là. C'est que moi je comprends que dans l'église corps du Christ, il n'y a pas la place de vos organisations. Donc la hiérarchie, moi je suis représentant de celui-ci, celui-ci. Non, il n'y a pas un grand pasteur et un petit pasteur.
tel que je l'ai aujourd'hui ici, moi je le trouve comme étant le plus grand pasteur de pasteurs parce qu'il sort en lui la sémence du Saint-Esprit. C'est ce qui fait sa différence. C'est ce qui doit faire aussi ta différence et non les organisations humaines. Pasteur, je voudrais que nous puissions encore souffler un peu avec la douce mélodie. Voilà. Je crois que là, on va leur donner une chanson, peut-être dans ma langue. Non, mais oui, c'est ce que je voulais. Qui... Papa, s'il vous plaît. Je ne pourrais pas terminer l'émission d'aujourd'hui sans suivre. Aïe, 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 aïe. Hein? Ok. En tout cas, ça me fera du bien. Nous y allons. Mais maintenant, je ne sais pas, vous pouvez d'abord, vous aurez le temps de me faire ça aussi, même après, ou si c'est ce que vous voulez faire. Non, on peut le faire déjà, puisque Ok. on a débuté, quoi. On peut le faire. Ok, la chanson déjà, elle parle de Jésus comme l'absolu, bien qu'elle est dans ma langue. J'ai compris que même dans nos familles, il y a un manque d'amour. Dans les églises, il y a un manque d'amour. Vous trouverez un frère combattre son frère et tout. Voilà pourquoi j'ai chanté disant que Jésus est le seul qui peut nous tenir la main. Tout celui qui se sent abandonné par sa famille, qui se sent abandonné par ses frères, par ses enfants, et même par l'église, doit mettre sa foi en Jésus. Voilà, c'est, je crois, le contenu de la chanson que je vais chanter. Ah, merci. Aïe, 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 aïe. Aïe, aïe, aïe. Aïe, aïe, aïe. Unibese wana ya. Bana bambazu basale bambanjo. Bana bambazu basale bambanje gambumba. Unibese wana ya. Unibese wana lumbe. Nabalombu bakimayembu. Udinzala kushikanyo. Malungu mafwetali bamwajenye. Ningulo wetali bamwaje. Ninga ya wetaje. Mama me. Gachamanu magambo. Wananga usemwejiga baba tela. Wena ya kunye. Utusala numutwe. Utusala numutwe. Atakoyiga nunusale zanja. Bana balela basale bambanjo. Bana balela basale bambanje. Unibese wana yage. Unibese wana lumbe. Nabalombu bakimayembu. Akikidedi bulo chawe ho. Balungu mafeta di bamwajenye. Ningulo wetali bamwaje. Ninga ya wetaje. Mama me. Gachamanu gamweka. Mwana usemwezi ga baba tela we. Na ya kunye. Mutusala numute. Mutusala numute. Tata koyinga nusala zanjawe. Ça c'est bien. Zambi musadile lutelo awe. Zambi musadile lutelo awe. Lombulo ulwaye lumela we wo. Lombulo ulwaye lumele. Kachamanu gamwenga. Kachamanu digambwa wewo. Tatanga nunwe kidindi lo wawe. Tatanga nunwe universe one. Kwa bange ye ye ye. Kwa bange ye ye ye. Ok. En tout cas, si la télé pouvait nous donner une journée, des journées, en tout cas, je crois qu'on ne vous laisserait pas partir aujourd'hui, pasteur. En tout cas, soyez bénis pour cette belle mélodie que vous avez déjà expliquée. Hein? Okay, enfin, en tout cas, c'est dans la langue des anges que cette chanson a été composée. Je crois que vous avez l'explication même de la chanson au travers l'homme de Dieu. Parce que nous devons poursuivre. L'homme de Dieu n'était pas seul sur ce plateau d'autour de la Bible aujourd'hui. Il était accompagné d'un bien-aimé que l'Église aussi quand même doit connaître. Est-ce que l'Église peut vous connaître aussi, bien-aimé? Oui, d'accord, merci pour la parole.
je suis le fils de pasteur Richard. Hein, je porte un ministère doctoral, donc un docteur dans un prophète. Oh là 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 là. Le fils du pasteur. Écoutez, fils biologique, parce que vous aimez beaucoup confondre des choses. C'est un parent spirituel. Il est en train d'enfanter déjà sur le plan spirituel. Bon, il a beaucoup d'enfants sur le plan spirituel. Voilà pourquoi il a dit qu'il est son fils. Mais un prédicateur aussi de la parole, vous avez dit. Oui, oui. Ok. Les noms, les gens Les peuvent noms, c'est connaître les noms. docteur Corneille Ndoko. Corneille Ndoko. En tout cas, merci beaucoup. Chantre aussi de l'Éternel. Chante aussi de l'Éternel. Ah, ok. Merci beaucoup. Merci. La profondeur appelle la profondeur. Merci beaucoup, pasteur. Quelle leçon avez-vous à donner à ceux qui ne se conforment pas à suivre les principes établis par la Bible dans l'église corps du Christ? Bon, il y a une âme à sauver. Lorsque vous venez dans les choses de Dieu et que vous plaisantez, c'est dangereux. La parole, c'est la vie. Amen. Le Seigneur lui-même, il a dit, ma parole est esprit, elle est la vie. Elle est finie. Alors, s'il faut plaisanter dans d'autres choses. Voilà pourquoi les croyants qui nous suivent doivent comprendre que quand vous allez dans une église et que vous adorez dans cette église pendant beaucoup de temps, que on ne vous prêche pas sur la nouvelle naissance. Puisque la seule manière d'entrer dans l'église du Seigneur, vous pouvez être dans une église locale d'un pasteur, mais vous ne figurez pas dans l'église du corps. La seule manière d'entrer dans cette église, c'est par la nouvelle naissance. Et quelqu'un né de nouveau, c'est un homme nouveau. Oh. Toutes choses anciennes sont passées. C'est quoi la nouvelle naissance d'après vous, pasteur? Oh my God. La nouvelle naissance est expliquée par le Seigneur Jésus. Déjà dans Jean 4. Il a dit ça à un docteur qui prêchait, mais qui n'était pas né de nouveau. Il y en a plusieurs. J'ai fait mention de ça. J'ai dit, il y en a plusieurs qui exercent, mais sans la nouvelle naissance. Oh. Oui, puisque... N'allez pas dans les polémiques. Hein. Non, ce n'est pas les polémiques. Moi, je n'attaque personne. Je n'attaque personne. Je prêche la parole. Puisque c'est lui qui vient, Nicodème qui vient, c'est un docteur. Mais il ne connaît même pas la signification de la nouvelle naissance. Oh, la nouvelle naissance, c'est quoi? Éclaire maintenant. C'est le Seigneur qui explique, il dit, naître de nouveau. Puisque d'abord, quand on dit nouvelle naissance, c'est qu'il y a une ancienne naissance. Et l'ancienne naissance est révélée dans le livre de Job 14. L'homme né de la femme. Or, c'est ce qui est né de la chair est chair. Et là, Job dit, l'homme né de la femme, sa vie est courte. Or, Jésus vient comme le détenteur de la vie éternelle. Jésus ne vient pas nous donner une vie courte. Cette vie courte que nous avons reçue de la naissance de la femme s'arrête avec la venue du Seigneur. Jésus vient comme étant les dons du ciel, comme la Bible le révèle dans Jean 3,16. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils afin que quiconque croise à lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Ok, quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle, c'est les mots que vient de nous donner le pasteur. Nous tendons petit à petit vers la fin de notre émission. Bon, pour l'œuvre de Dieu ici, parce que nous sommes au sein de l'église, Chant béni de l'Éternel. Quels sont les programmes que vous avez dans les jours à venir? Nous avons plusieurs programmes. Déjà, je finissais, je disais, l'ancienne naissance, il y a une nouvelle naissance. Oui. Naître de nouveau, c'est naître d'eau et d'esprit. Et quand vous naissez d'eau, vous devez passer par la repentance. Vous abandonnez le monde. Okay. Pour la rémission de vos péchés. Comme Pierre le révèle dans Actes chapitre 2 à partir du 32e verset. Répentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour la rémission de vos péchés. Et vous recevrez les dons du Saint-Esprit. On ne reçoit pas les dons du Saint-Esprit sans la repentance. J'ai vu, le Saint-Esprit m'a dit, mais sans la repentance. Merci. Je disais que nous allons déjà petit à petit vers la fin de notre émission. Oui. Quels sont les programmes de l'Église? Les programmes... Vous avez des activités par rapport aussi au chant que vous faites? Oui, on aura un concert prévu pour le 27. Le 27 de ce mois. Déjà le 27, on aura un concert. Ça sera un concert évangélique qui a comme thème « Nous allons dominer ». L'homme créé par Dieu a été créé pour dominer. Mais quel est cet homme qui avait le pouvoir de dominer? C'était l'homme créé à l'image, pas à l'image seulement, mais aussi à la ressemblance. Aujourd'hui, nous voulons dominer, mais sans l'image et la ressemblance de Dieu. Voilà pourquoi qu'ils viennent, ils ne seront pas déçus.
Nous sommes en présence de Naomi. Hein? Parce que ce Naomi, c'est vraiment préparer le mets qui peut flatter le cœur de son homme. Même si c'est une chèvre qui est prise là-bas, elle peut prendre le goût ya nyama ya zamba. C'est le pasteur Richard Kambumba qui nous a édifiés aujourd'hui. En tout cas, nous avons le programme, le pasteur l'a dit, que le 27 de ce mois, le mois de mars ici, le mois des mamans que nous saluons de partout au travers le monde, c'est ce 27, ça sera un dimanche, hein? Les après-midi ou avant-midi? Après-midi, ok. Les après-midi, à partir de quelle heure? Déjà de 15h, puisqu'il y a beaucoup de chantres que j'ai appelés, il y a des invités. Nous devons savourer ces moments. Voilà pourquoi déjà à partir de 15h30, nous débutons jusqu'à 18h30. Ok, merci beaucoup. Je crois que nous allons être là. Autour de la Bible sera là. Alors, le dimanche 27 mars à 15h, soyez là parce que si vous venez en retard, vraiment, vous risquez de manquer la place. Vous risquez de manquer la place. Venez à temps pour assister à ces concerts que l'homme de Dieu va livrer. Il y aura aussi bien d'autres adorateurs du Seigneur qui pourront aussi venir vous édifier au travers les cantiques. Parce que nous devons déjà nous séparer, cher homme de Dieu. Quel est le message clé au travers l'Église et son chef que doit retenir le peuple de Dieu qui a été édifié par vous aujourd'hui? Aller dans une église, le pasteur n'est que de canal que le Seigneur utilise pour que tu connaisses Jésus. Quand tu es dans une église et que tu connais que le pasteur, tu connais que la vie du pasteur, tu tournes tout autour, il y a daddy, et que tu n'as rien de la connaissance de Christ, c'est dangereux. Vous voyez ça? Nous venons pour être fondés sur la parole. L'église n'est pas fondée sur les dogmes. Vous voyez ça? Voilà pourquoi je fais un appel à l'église, je dirais, quittons les systèmes des églises. Si vous remarquez, il y a un message que l'ange de Dieu lance à l'église de Laodicée. Dans l'Apocalypse, il dit, cette église, elle est ténébreuse. C'est une église qui se glorifie dans la richesse matérielle. Et elle se dit, nous sommes riches, mais tandis qu'ils sont pauvres, nus, avec les misérables. Et si vous descendez en bas, là, le Seigneur dit à cette église, voici, je me tiens à la porte. Et moi, je me pose la question, si le Seigneur se tient à la porte et qu'il frappe, c'est qu'il n'est pas à l'intérieur. Il y a des églises dont le Seigneur n'est pas à l'intérieur. Toi qui me suis, tu devrais te poser la question si le Seigneur Jésus a sa place dans votre église. S'il n'a pas sa place, cherchez Jésus. Voilà ma dernière question. Pouvez-vous, vous avez un programme à l'église. Il y a un frère qui vient avec un programme de leur église pour demander un soutien. Pouvez-vous laisser votre programme pour soutenir d'abord le programme de l'autre église? Wow. Moi, je croyais que j'ai donné le dernier message. Non, ça va être le dernier mot. Le soutien en quel caractère, je dirais? Le soutien matériel ou le soutien spirituel aussi? Oui, bon, mais en fait, nous ne sommes pas des pasteurs, nous ne sommes pas des dons de Dieu pour les églises, mais nous sommes pour une seule église, mais nous le pasteur, on est les dons de Dieu pour l'humanité. C'est la réponse que j'attendais. Que Dieu vous bénisse. Nous sommes des dons de Dieu pour Merci beaucoup. Nous sommes pratiquement arrivés à la fin de notre émission de ce jour. Mais nous voulons vous rappeler, chers téléspectateurs, que cette émission est une émission de vous, pasteurs. Le pasteur a dit ce que le Saint-Esprit lui avait donné aujourd'hui. Si vous trouvez qu'il y a quelque chose qui ne vous a pas convaincu, il y a quelque chose qu'il a mal dit, en tout cas, il est disponible. Nous pouvons le faire venir encore pour que vous puissiez échanger, parce que cette émission, c'est autour de la Bible. Nous serons ouverts au débat, puisque ça, ce n'est qu'un début. Nous avons un message pour l'Église du Seigneur. Je profite pour lancer cet appel. Je viens d'une brousse comme David, mais avec un secret de tuer Goliath, quoi. Il y a un Goliath qui a la taille, puisque le tabernacle, vous savez, le tabernacle avait combien de coudées de longueur? Sa longueur. Mais Goliath avait à peu près 6 coudées. Il pouvait regarder et voir ce qu'il y a dans le tabernacle, mais il ne pouvait pas voir ce qu'il y avait dans le En tout cas, on a compris. Mais pasteur, nous sommes arrivés pratiquement à la fin de notre émission.
En tout cas, merci beaucoup à Eli Kena qui était derrière notre caméra. Nous disons merci à notre directeur de programme, Papa Elo Chole. Merci beaucoup à Sagesse Mabiala qui est à la régie finale. Nous disons merci à vous qui avez toujours soutenu cette émission. Bien-aimé Émile Soumaïli, docteur Lionel Ngandou, en tout cas que Dieu vous bénisse pour tout ce que vous avez toujours fait pour que cette émission puisse subsister. Et si l'Éternel ne revient pas, nous nous reverrons à la prochaine et que Dieu vous bénisse. Poho batela kangai, kobundela kanga, bisika nyonso na tie matambe, ezo pesa melanga, nalingi nanga seo, banjelu lelo bazane sengo, omokonzi yangu ya, iwala telemi.